Tante, où se trouve la fille? Je ne sais pas. Elle est restée assise pendant 2 heures après que tu sois parti. Elle n'a rien mangé et ne m'a rien dit non plus. Et ensuite, elle s'en est allée. Je pensais qu'elle reviendrait. Où est-elle partie? Par là. Venez, allons-y vite. Toi, regarde par là. Et toi, là-bas. Et vite. Trouvez-la moi. Toi, va là-bas, moi je vais par là. Antara! 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 Hé, qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en d'ici. Hé, Yogesh, passe-moi la bouteille. Yogesh! ना रोना ना हंसना जाने ना दुख दर्द सताता है इतना भी मालूम नहीं किससे कैसा नाता है कोई शरारत भी ना जाने जो कह दो बस वो सच माने आपकी अंतरा आपकी अंतरा Petite folle, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux gâcher mon travail? Tu as ruiné cette statue, tu as vu? Mais qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Qu'est-ce que tu as donc? Qu'est-ce que tu as? Bonjour. J'ai passé une commande pour quelques brochures hier. Asseyez-vous. Chotou! Va chercher sa commande. Un peu de thé? Non, non, je veux seulement mes brochures. Et aussi vite que possible. Juste 1 minute. « 1000 roupies. Quoi? 1000 roupies pour les brochures. Je n'ai que 450 roupies pour le moment. C'est tout ce que j'ai sur moi. Mais je vous donnerai la somme totale demain matin, promis, monsieur. Dans ce cas, vous pouvez prendre les brochures demain matin. Navré, on ne fait pas de crédit ici. Monsieur, je vous en prie, croyez-moi. Je vous donnerai le reste au plus tard demain matin, je vous le promets. Monsieur, pourquoi me faites-vous donc perdre mon temps? Navré, mais je ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Pourquoi je vous mentirais? Hein? Pourquoi mentir? Et pour une si petite somme? Quand je vous dis que je vais vous payer dès demain matin, c'est ce que je vais faire. Donc vous aurez les brochures demain. Regardez bien cette fille. Cette fille ne peut dire son nom à personne. Elle ne peut à peine parler. Elle a disparu depuis 4 jours. Et c'est ma fille. Et que voulez-vous que j'y fasse? Allez plutôt vous plaindre à la police. Pourquoi gâcher mes affaires à moi?
Écoutez, je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît, donnez-moi ces brochures, s'il vous plaît. C'est très très important. Et je jure sur la tête de ma fille que je vous donnerai le reste au plus tard demain matin. Donnez-moi une garantie. Garantie? Oui. Laissez votre montre ici. Vous l'aurez demain quand vous me donnerez mon argent. Très joyeux anniversaire à toi. Très joyeux anniversaire, Madame Verma. Allez-y. Merci. Maître, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Et qui est cette écoute-moi, fille? appelle le médecin, je vais chez moi. Qui est-elle? Seul le ciel le sait. Elle s'est évanouie, devant ma boutique. Elle n'était pas accompagnée? Elle était seule. Elle a dû se perdre. Venez, docteur, entrez, venez. Je vous en prie, asseyez-vous. Mettez-vous là. Qu'est-ce qu'elle a eu? Je ne sais pas, docteur. Elle était dans ma boutique et elle s'est évanouie. C'est bien de l'avoir prise. Elle s'est évanouie de faiblesse. On dirait bien que cette fillette n'a pas dû manger depuis plusieurs jours. Je vais prescrire des médicaments et il faudra les lui donner. D'accord. Et oui, appelez-moi à son réveil. Nous l'emmènerons à la police parce qu'elle semble s'être égarée. Et peut-être que nous saurons assez vite où habitent ses parents. Ils doivent sans doute la chercher partout. Oui, oui, docteur. Votre paiement. Raghou, tu m'as permis de faire une bonne action aujourd'hui. En aidant cette pauvre enfant, pourquoi devrais-je être payé? Appelle-moi dès qu'elle se réveillera. Merci, merci, docteur. Laissez, docteur, je vais la prendre. Bien, namasté. Écoute-moi. Je peux te dire quelque chose, mais ne te fâche pas, d'accord? Vas-y. Peut-être que le ciel nous a entendus finalement. Regarde-la. Cette fillette est si douce. Et donc? Donc, je pense que peut-être nous pourrions l'adopter, Raghou, puisque nous n'avons pas d'enfants nous-mêmes. Ah! 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 Ouf! Ah!
Dépêche-toi de terminer. Vas-y, termine. Abhishek. Vas-y, mange, mon fils. Mais maman, et si j'avais disparu à la place d'Antara? Je t'interdis. Je t'interdis de dire ça. Pourquoi tu te perdrais? Maman ne te laisserait pas. Allez, mange ton plat. Alors comment est-ce que tu as pu laisser Antara disparaître, maman? Tu as peut-être raison, mon fils. C'était de ma faute. Maman? Dis quand on est perdu, qui nous donne à manger? Je ne sais pas. C'est peut-être personne. Ça veut dire qu'Antara doit avoir vraiment très faim. J'espère que ce n'est pas le cas. Si Antara n'a rien mangé, je ne veux pas manger non plus, maman. Abhishek, arrête, reviens ici. Non, je mangerai quand Antara reviendra. Je m'en vais, moi. Abhishek. Abhishek! Vidya? Vidya? Vikram! Depuis quand tu es là? Ça fait un moment que je suis là. Tu m'as pas remarqué. Viens, entre. J'ai donné à manger à Abhishek. Abhishek? Je viens juste de le voir partir. Vidya, dis-moi, que se passe-t-il? Je pensais juste à ce qu'Antara est en train de vivre. Et je me demande si elle a mangé ou pas. Vidya, qu'importe où elle est, elle ira bien. Et toi, comment tu vas? Comment je vais, Vikram? Super. Je vais vraiment très bien. Mais pourquoi tu parles ainsi, Vidya? C'est vrai ce qu'ils disent. Cela peut prendre toute une vie pour gagner la confiance de quelqu'un. Mais ça prend une seconde pour la perdre, et jamais on ne la retrouve. Vidya, ce n'est pas de ta faute et tu le sais parfaitement bien. Ça aurait pu arriver à une autre. Mais j'ai quand même une chose importante à te dire. Tu savais très bien qu'Antara est autiste. Et tu n'aurais jamais dû laisser cette pauvre fille toute seule. C'était juste 2 minutes, Vikram. Et j'étais revenue très vite. Je me souviens bien qu'à chaque fois que nous sommes dans une foule et qu'il y a une annonce que l'on a perdu un garçonnet de 6 ans, qu'il porte une chemise rouge et un jean, si quelqu'un le retrouve et le ramène à la consigne, je me disais toujours que les parents sont négligents. Ne savent-ils pas qu'il ne faut jamais lâcher la main d'un enfant dans une foule? Voilà qu'aujourd'hui... Vidya, tu devrais essayer de te reposer. Je me demande dans quel état cette pauvre enfant doit être. Et toi, tu me demandes d'aller me reposer? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Que dois-je faire maintenant, Vikram? J'étais tellement fière d'être une mère, responsable et infaillible dans mon devoir de mère. Mais j'ai échoué. Mais je ne suis pas négligente. Vidya, arrête et reprends-toi s'il te plaît. Et ne pleure pas.
Ce n'est pas avec des larmes que tu la retrouveras. Reprends-toi, allez. Je t'en prie, essaie de te calmer. Bonsoir, Aditya. Dis-moi, est-ce que tu as eu des nouvelles? Non. Peut-être que ma fille est en train de payer pour toutes mes erreurs. Je ne comprends pas. Ce n'est pas bien grave. Asseyez-vous et parlez un peu. Aditya, Oui, Samir? Tu as des nouvelles d'Antara? Non. Est-ce que t'as parlé à l'inspecteur? Non. Le patron demandait après toi. Au diable le patron et tout son travail! Je ne veux rien faire, tu m'entends? Non, rien! Ne me mets surtout pas la pression. C'en est trop pour moi. Je ne viens pas à la banque. Adi, écoute-moi au moins. Adit... Écoute, je n'ai pas le droit de te le dire. Mais je le me permettrai en tant qu'ami. Ne te punis pas, ni Vidya, ni Abhishek, pour tout ce qui s'est passé, mon ami. Si tu penses vraiment à démissionner, comment vas-tu pouvoir gérer tes responsabilités? Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu n'as aucun droit de me dire quoi que ce soit sur ça. Vikram, ne t'immisce jamais plus dans mes affaires personnelles. Aditya... S'il te plaît, Vidya, je ne t'empêche pas de dire ou faire quoi que ce soit. Juste, laisse-moi tranquille avec mes problèmes. Aditya... Aditya, juste une minute. Aditya, je t'en prie, attends une minute. Ah. Vikram, désolé. Non, non. Je peux le comprendre. Aditya est sous pression. Mais je dois partir. Celui au milieu est à 200 roupies. Le grand est à 450 roupies, monsieur. Eh, monsieur, vous allez acheter quelque chose ou pas? Sinon, partez d'ici, hein? Vous avez un problème, dites-moi. Où puis-je bien être? Où peut être un père dont la fille de 5 ans a disparu? Et je n'ai absolument aucune idée dans quelle direction la chercher. Je me demande où elle est et dans quel état elle se trouve. Et si je vais finir par la retrouver un jour ou pas? Combien de temps je vais la rechercher? Eh bien là, vous êtes au bon endroit. Puisque le Très-Haut porte secours à tous. Ayez la foi, et tout rentrera dans l'ordre. Vraiment, vous croyez? Tout est de sa faute. Il a déjà été si cruel envers cette petite fille. Et là, il nous a séparés. Moi, je suis le seul parent qui lui reste. S'il voulait vraiment arranger les choses, alors pourquoi aurait-il tout détruit? Monsieur, demandez donc au Très-Haut s'il a une réponse pour moi, allez! Vous semblez en colère avec le Très-Haut. C'est ainsi qu'il met à l'épreuve ses fidèles. Ne le sous-estimez pas. Sa grande bonté, acceptez sa grâce. Tout ira pour le mieux.
Mais attendez, monsieur! Attendez, monsieur! Attendez, écoutez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Le Tout-Puissant vous a donné une réponse? Dites-moi une chose. Est-ce que votre fille a 5 ans? Et elle a des longs cheveux? Oui. Laurier, vous vu quelque part? Hein? Attendez. Juste une minute. Je vais vous montrer une photo d'elle, juste une minute. Ah. Où est-ce que c'est? Regardez. Regardez là. Regardez, là c'est elle. C'est elle, mon Antara. Est-ce que vous l'avez vue? Hein? Elle est venue ici? Hein? Monsieur, vous avez interrogé le ciel. Monsieur, eh bien voici votre réponse. Elle est venue à ma boutique hier. Et elle s'est évanouie dans mes bras. Et là, voyez-vous, elle est chez moi. Merci. Oui, merci beaucoup. Je n'oublierai jamais cette faveur, monsieur. Merci. Non, ce n'est pas une faveur. Les enfants sont à l'image du Tout-Puissant. Venez donc avec moi. Regarde. Regarde ce que c'est. Tu le voudrais? Si tu veux vraiment avoir ce bonbon, il va falloir que tu me dises ton prénom, ma petite. Dis-moi, petite, c'est quoi ton prénom? Tiens, tu le veux, ce bonbon? Hein? Écoute, si tu ne me dis pas ton nom, alors comment allons-nous pouvoir retrouver tes parents, dis-moi? Tu veux voir tes parents, n'est-ce pas? Oui? Alors dis-moi ton nom. Ne vous inquiétez pas, tout se passera très bien. Pawar? Oui, chef. Combien de temps tu comptes prendre? Est-ce que tu vas passer la journée avec elle? Mais chef, si la fillette ne parle pas, comment allons-nous savoir qui sont ses parents? Elle ne t'a rien dit encore? J'ai essayé, mais elle ne veut rien dire, chef. Allô? Oui, c'est l'inspecteur Aditya Bakshi. Aditya Varma, 31 juillet 1975, 99 200 823 82. Docteur, est-elle sourde et muette aussi? Non, l'enfant a simplement l'air d'être mentalement instable. Alors nous devons l'envoyer à l'asile au plus vite. Et toi? Oui, chef. Prends la charge de cet enfant et fais qu'elle soit envoyée à l'asile. Oui, chef. Veuillez signer dans le registre. Aditya Varma, 31 juillet 1975, 99 200 823 82. Aditya Varma, 31 juillet 1975, 99 200 823 82. Une minute, inspecteur. Je pense qu'elle veut nous dire quelque chose. 992. Oui, petite, qu'as-tu? Voudrais-tu nous dire quelque chose? Dis-le à haute voix. Parle plus fort. Que veux-tu nous dire? Elle ne dit plus rien maintenant. Il arrive aux enfants d'être intimidés quand ils ont été séparés de leurs parents. Et là, ils ne disent plus rien du tout. Laissez-lui donc du temps. Et elle pourrait bien vous parler. Elle a besoin de temps. D'accord. Où est-elle? Hein? Ma femme était là, je vais l'appeler. Problème? Elle ne décroche pas son portable. Enfin, tu ne peux pas être un peu plus patient? Je rentrais justement à la maison. Hé, qu'est-ce que tu fais ici, Raghu? Et la boutique alors, hein? Dis-moi, où est la fille? C'est sa fille. Avec le docteur, on l'a emmenée au poste de police. Et nous l'avons laissée là-bas. Poste de police? Quel poste de police? Mais que voulez-vous dire? Mais celui d'à côté, voyons. Oui, mais comment s'appelle ce poste? Borivali, c'est à 2 rues d'ici.
Mais allez-y vite, monsieur. Ils disaient qu'ils allaient l'emmener ailleurs. Ils disaient aussi que cette fille est instable mentalement. Et c'est pour cela qu'ils voulaient l'envoyer dans un asile. Parce qu'elle ne voulait pas parler du tout. Un asile de fous? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, Tout-Puissant, réunis-les. Je dois aller au poste de Borivali. Je peux pas, demandez-lui. Vous pouvez m'emmener au poste de Je ne peux pas Borivali? aller au commissariat, monsieur. Demandez à l'autre. Allons au commissariat de Borivali. Je dois aller au commissariat de Borivali. Je ne peux pas aller au commissariat, monsieur. Mais enfin, pourquoi? Je viens de terminer ma journée et dois rendre la voiture. Enfin, c'est la loi. La police. Allez, vous pouvez vous plaindre à la police, mais je ne vous emmène pas. Mon temps est... Allons-y ou je vais vous tuer. Allez, allez, allons-y. Hey, hey. Hey, hey. Oh. Antara! Arrêtez-vous! Antara! Antara! Attendez! Attendez! Arrêtez! Mais qui est cet homme qui court derrière la voiture? Écoutez, messieurs! Je suis le père d'Antara! Pourquoi il n'arrête pas de crier Antara? Samantha, garde-toi sur le côté. Qui êtes-vous? Pourquoi vous nous courriez après, hein? Antara, ma fille, où étais-tu passée, hein? Où étais-tu partie en laissant ton papa? Dis-le-moi! Ton père n'a pas fermé l'œil depuis ton départ. Il t'a cherché partout, ma chérie. Pardon, ma fille. Désolé. Dorénavant, je ne te laisserai jamais seule, plus jamais. Est-ce que tu vas bien? Hein? Allons, ma fille. Rentrons chez nous. Regarde, le père est ici. Pardon? C'est ma petite fille. Oui, c'est très bien. Mais comment peut-on vous croire? Que voulez-vous dire? Nous avons des responsabilités. Et nous devons faire notre devoir, non? Si une autre personne s'était proclamée son père et nous l'avions laissé partir, qu'auriez-vous fait? Nous devons le vérifier, monsieur. Vous devez venir au commissariat. Pour qu'on vérifie. Vous voyez, inspecteur, c'est la vérité. C'est ma petite fille. Oui, on a compris. Mais allons donc au commissariat. Allez, montez. On y va. Mais, inspecteur, mais... Écoutez-moi, inspecteur, écoutez. Je m'appelle Aditya. Aditya Verma. Et elle, là, c'est ma fille, Antara Verma. C'est d'accord. Montez quand même. Mais inspecteur, voyez. Inspecteur, mais... Allez, montez, montez. Monsieur, il faut nous montrer des preuves. Preuves, vous dites? Quel type de preuve puis-je vous donner que c'est ma fille? Je l'ai vraiment cherchée partout, comme un fou depuis ces 5 derniers jours. Regardez, je l'ai vraiment recherchée partout. Avec cette photo d'elle, inspecteur. Et alors, monsieur? Que voulez-vous dire, et alors? Cela ne vient absolument pas prouver qu'elle est votre fille, n'est-ce pas?
Mais inspecteur, pourquoi je la chercherais partout si elle n'était pas ma fille? Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Attendez une minute. Donnez-moi cette feuille. Maintenant, admettons que ce soit ma fille. Qu'est-ce que vous m'auriez dit, dites-moi? Mais c'est quoi ces absurdités, inspecteur? Ne vous fâchez pas. Asseyez-vous de nouveau. Écoutez, inspecteur, c'est ma petite fille. Je voudrais la ramener à la maison. Si elle est vraiment votre fille, pourquoi est-ce qu'elle ne vous appelle pas papa? Elle ne vous laisse même pas la serrer contre vous, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle... Elle est... une autiste, inspecteur. Ben voyons. C'est une histoire intrigante. Non, non, je ne vous mens pas, croyez-moi. Ma fille est sous traitement, c'est juste qu'elle est autiste. C'est juste un mot fantaisiste. Un genre de maladie mentale, de démence. Non! Sachez Qu'elle souffre de l'autisme. de l'autisme. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle elle ne vous appelle pas papa. Oui. Asseyez-vous. J'ai l'air d'être un imbécile. Ou un demeuré, monsieur. Qui va croire aveuglément à toutes vos histoires, hein? Monsieur, s'il vous plaît, essayez de comprendre la chose. Comprenez-moi. Vous essayez de me comprendre. La loi ne me permet pas de vous remettre la fillette juste comme ça, monsieur. Allez chercher vos papiers légaux et ensuite, vous pourrez la ramener. Autrement, la fille restera à l'asile jusqu'à ce qu'on retrouve ses vrais parents. Puisque je vous dis que je suis son père légitime, pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Et maintenant vous parlez de la mettre dans un asile. Il n'y aura personne pour prendre soin d'elle. Ils vont la considérer comme une vraie folle. Hey! Arrêtez un peu avec vos histoires, monsieur. Si vous dites vrai, alors dites-lui de vous appeler papa devant moi. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Elle est incapable de le dire. S'il vous plaît, croyez-moi, je vous dis la vérité, inspecteur. Je ne dis pas que vous mentez, monsieur. Allez chercher son acte de naissance pour qu'on voit qu'il y a bien votre nom là-dessus. Vous pourrez ensuite la ramener chez vous. Inspecteur, mon nom ne figure pas sur son acte de naissance. Malheureusement, il n'y a d'inscrit que le nom de sa mère. Pourquoi? En fait, c'est une très longue histoire. Et nous? Nous ne sommes pas là pour écouter toutes vos inventions, monsieur. Ça suffit maintenant. Non, ce n'est pas une invention. Tout est bien vrai. Et il n'y a que le nom de sa maman sur son acte de naissance. Demandez donc à sa mère de venir nous voir. Eh bien, sa mère est décédée. Mais alors dites-moi, pourquoi votre nom ne se trouve pas sur l'acte de naissance? Allez-y, répondez. C'est sûrement votre épouse. Allô? Allô? Aditya, où es-tu? Je te rappelle après, Vidya. Mais allez-y, parlez-lui. J'ai retrouvé Antara. Mais ici, à la station de police, l'inspecteur ne veut pas croire qu'Antara est vraiment ma fille. Il ne la laissera pas rentrer avec moi. Je te rappellerai, d'accord? Juste une minute. Où te trouves-tu? Dans quel commissariat? À la station de Borivali.
Dites, inspecteur. Allez, laissez-moi reprendre ma fille. Je vous prie de me croire, monsieur. S'il vous plaît. Monsieur, écoutez. Arrêtez votre harcèlement maintenant. Comme je vous l'ai dit plus tôt, montrez-moi les preuves, ensuite prenez-la. Vous vouliez des preuves, non? Les voilà. Les certificats scolaires d'Antara et une carte d'identité sont là-dedans. Qui est-elle? Moi? Je suis la mère d'Antara. Une autre intrigue. Maintenant, je comprends pourquoi votre nom n'est pas sur le certificat de l'enfant, monsieur. Et dites-moi quelque chose encore, s'il vous plaît. Comment gagnez-vous votre vie? Je travaille dans une banque. Pitié, arrêtez. Et écrivez des scénarios pour le cinéma, plutôt. Nous aimerions les voir. Vous pourriez devenir très célèbre. Je n'accepte pas ces preuves, madame. Pourquoi? Parce que ces certificats viennent d'une école privée et d'un orphelinat, madame. Et donc quoi? Mais il est écrit qu'Antara a été adoptée par Aditya Verma. Que voulez-vous de plus? Je ne peux pas les accepter. Il faut des documents légaux, voilà. Parce que les écoles privées donnent de faux papiers? Ce serait mieux si vous alliez chercher des documents légaux au lieu de me disputer. Afin de prouver la relation qu'ils partagent tous les deux. Ou bien faites dire à la fillette que c'est son père. Sinon, nous l'enverrons très vite à l'asile. Cette fille ne dit même pas un mot. Antara. Antara. Dis mon nom. Dis-le, chérie. S'il te plaît, dis-leur qui je suis. Parle, chérie. Dis-le, papa. Oui. Je suis ton père, n'est-ce pas? Je suis ton papa. Tu le sais. Allez, Antara. Vas-y, dis-le. S'il te plaît. Vas-y, Antara. Pour l'amour de Dieu. Je t'en prie, parle. Dis-le lui. Je suis ton vrai papa. Dis-le, Antara. Vous êtes si bon comédien. Monsieur Aditya Verma, vous auriez dû vous reconvertir dans le cinéma. Aditya Verma, 31 juillet 1975, 99 200 823 82. Aditya Verma, 31 juillet 1975, 99 200 823 82. Aditya Verma, 31 juillet 1975, 99 200 823 82. Aditya Verma, 31 juillet 1975, 99 200 823 82. Vous l'entendez? Aditya Verma. Et elle a dit ma date de naissance. Mon permis de conduire. Regardez, ma date de naissance dessus. Et appelez sur le numéro qu'elle dit. Appelez. Voyez, c'est mon numéro, inspecteur. Vous me croyez maintenant? Vous voulez encore d'autres preuves? C'est bon, constable. Tu peux leur rendre leur fille. Et mets-le dans le registre. Bouclez l'affaire maintenant. J'ai du travail, moi.
Arrêtez. Tenez ça. Aditya, Dieu merci, votre fille est rentrée saine et sauve. Dès que Vidya nous a dit que Kantara avait été retrouvée, les enfants ont tenu à ce que nous organisions un grand accueil pour elle. Et nous ne pouvions faire mieux que ça, mais on a fait au mieux. Monsieur Gupta, l'intention derrière tout cela est tout ce qui compte pour moi. Merci. Oui, merci beaucoup. Où est-ce que tu étais passé, Antara? Tu sais, tu m'as vraiment beaucoup manqué. Maman et papa pleuraient sans cesse quand t'étais pas là. Je ne laisserai plus jamais rien t'arriver. Dorénavant, je te tiendrai la main partout où on ira, d'accord? Et très très fort, comme ça.